Dans cette vidéo, nous vous expliquerons de manière détaillée et très simple comment utiliser les formules si conditions et si multiples. Pour cela, nous vous avons préparé un exercice très simple. À gauche, vous avez le nom des élèves, et à droite, les notes de ces élèves. Retenez que dans notre exemple, un ou une élève, ayant une note égale à 4, ou supérieure à 4, a échoué à l'examen. Ceux ou celles ayant une note inférieure à 4 ont réussi leur examen. Trêve de bavardage. Passons à l'action. Nous allons commencer par la fonction si. Pour pouvoir comprendre et utiliser la fonction si correctement, vous devriez d'abord penser aux résultats que vous aimeriez avoir. Dans notre cas, nous aimerions avoir une vue d'ensemble des étudiants qui ont échoué à l'examen, et ceux ou celles qui l'ont réussi. Pour avoir ce résultat, nous savons que tous les étudiants ayant une note de 4 ou supérieure à 4 ont échoué leur examen. Ceux ou celles ayant une note en dessous de 4 ont réussi l'examen. Maintenant que nous savons quel résultat nous aimerions obtenir, et quelles conditions devraient être remplies pour pouvoir l'obtenir, passons à l'étape suivante, à savoir, l'application de ces conditions à notre formule si. Voici comment il faut réfléchir en utilisant la formule si. Si la note est supérieure ou égale à 4, l'étudiant ou l'étudiante n'a pas réussi l'examen. Par contre, si la note est inférieure à 4, alors l'étudiant ou l'étudiante a réussi l'examen. Tirez ensuite la formule vers le bas. Les notes en rouge vous indiquent déjà que l'étudiant ou l'étudiante a échoué à l'examen. Celle en verte vous indique que l'étudiant ou l'étudiante a réussi l'examen. Donc, on peut en déduire que le résultat fourni par notre formule est correct. Passons à la formule si conditions. La distinction essentielle entre les fonctions si et si conditions réside dans leur structure de base. Tandis que la fonction si peut uniquement tester une seule condition dans sa construction fondamentale, comme vous avez pu le voir il y a quelques instants, la fonction si condition permet de tester plusieurs conditions simultanément dans sa structure de base. Passons à l'exercice afin que vous puissiez rapidement comprendre. Avec la fonction si condition, le premier critère est d'abord la condition, et le deuxième critère est le résultat que vous aimeriez obtenir si cette condition est vraie. Dans notre exemple, la condition et le résultat que vous aimeriez obtenir sont les suivants. Si la note est supérieure ou égale à 4, alors l'étudiant ou l'étudiante a échoué. Contrairement à la fonction si, vous pouvez, avec la fonction si condition, vous arrêter ici. Mais vu que nous avons d'autres conditions à ajouter, alors nous devons continuer avec la formule. Notre deuxième condition, nous la mettons directement après un point-virgule. La deuxième condition est la suivante. Si la note est inférieure à 4, alors, l'étudiant ou l'étudiante a réussi l'examen. Tirez la formule vers le bas. Vous constatez donc qu'avec la fonction si condition, vous obtenez exactement le même résultat qu'avec la fonction si. Ceci voudrait dire que, parfois, vous pouvez utiliser la formule si condition, au lieu de la formule si vous la trouvez plus simple et plus rapide à utiliser. Une autre formule très simple à utiliser et à comprendre est la formule si multiple. La fonction si multiple est probablement moins connue que les formules si et si conditions, mais elle est plus simple à comprendre et à appliquer. Avec cette formule, vous devez d'abord choisir la valeur que vous souhaitez évaluer, puis spécifier la première condition, et ensuite, le résultat que vous souhaitez obtenir si la première condition est vraie. Ensuite, vous continuez dans la même logique. Si la note est 2, alors, l'étudiant ou l'étudiante a réussi l'examen. Si la note est 3, alors, l'étudiant ou l'étudiante a réussi l'examen.
Si la note est 4, alors l'étudiant ou l'étudiante a échoué l'examen. Si la note est 5, alors l'étudiant ou l'étudiante a échoué l'examen. Notez que, avec la fonction si multiple, vous pouvez aussi vous arrêter après la première condition, évidemment si vous n'avez qu'une seule condition. Exactement comme avec la fonction si condition. Notez aussi que, avec la formule si multiple, il est impossible de faire des comparaisons, du genre plus petit que, ou plus grand que. Contrairement aux formules si et si condition. Tirez ensuite la formule vers le bas. Comme vous pouvez le constater, la formule si multiple vous donne aussi le même résultat qu'avec la formule si et si condition. Jusqu'à présent, nous avons utilisé plusieurs conditions dans les formules si condition et si multiples. Mais il est aussi possible d'utiliser plusieurs conditions avec la fonction si. Nous vous montrons comment faire, mais avant, changeons d'abord les conditions. Voici les nouvelles conditions. Si la note est supérieure ou égale à 4, alors, le résultat devrait être insuffisant. S'il n'y avait pas une deuxième condition, on devait juste dire. Dans le cas contraire, le résultat devrait être bien. Mais comme nous avons une deuxième condition, pour pouvoir l'insérer dans la condition si, nous devons utiliser de nouveau la formule si. Dans ce cas, vous diriez donc que. Dans le cas contraire, si. Oui. Si la note est supérieure à 1, le résultat devrait être bien. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si la note n'est pas supérieure à 1, alors, le résultat devrait être assez bien. Astuce. Lorsque vous utilisez plusieurs fonctions imbriquées dans une formule, comme dans cet exemple, fermez les parenthèses progressivement jusqu'à ce que vous atteigniez la parenthèse noire, qui indique la fin de la formule. Tirez la formule vers le bas. Et voilà. Pour les autres formules, rien ne change. Vous devez réfléchir de la même façon, comme déjà expliqué précédemment. Continuons donc avec la formule si condition. Si la note est supérieure ou égale à 4, alors le résultat devrait être insuffisant. Si la note est supérieure à 1, alors le résultat devrait être bien. Si la note est égale à 1, alors le résultat devrait être assez bien. Tirez ensuite la formule vers le bas. Passons à la formule si multiple, qui est, selon nous, la plus simple, mais dans cet exemple la plus longue. Choisissons d'abord la valeur que nous aimerions évaluer, qui est ici, la note. Ensuite, passons aux conditions. Si la note est 1, alors, le résultat devrait être assez bien. Si la note est 2, alors, le résultat devrait être bien. Si la note est 3, alors, le résultat devrait être bien. Si la note est 4, alors, le résultat devrait être insuffisant. Et si la note est 5, alors, le résultat devrait être également insuffisant. Tirez la formule vers le bas. Comme vous pouvez le constater, nous obtenons à nouveau les mêmes résultats avec les trois formules. Retenez donc que la fonction si est la plus basique. Elle teste une seule condition et retourne un résultat en fonction de celle-ci.
Cependant, si vous avez besoin de tester deux ou plusieurs conditions avec la formule si, vous devrez imbriquer la formule si, et l'utiliser à nouveau dans la même formule. La fonction si condition est plus avancée. Elle peut tester plusieurs conditions à la fois, et retourner différents résultats, en fonction de ces conditions. La fonction si multiple quant à elle est la moins connue, mais la plus simple à comprendre et à appliquer. Elle permet d'évaluer une seule valeur, puis, de spécifier plusieurs conditions et les résultats associés à chaque condition. En résumé, la formule si est pour une seule condition, la formule si condition pour plusieurs conditions et la formule si multiple pour une seule valeur avec plusieurs conditions.